C'était la sortie officielle de la coalition, madame. On n'a pas voulu mélanger le tout à la fois. Incessamment là, vous aurez notre communiqué indiquant, ou le calendrier indiquant des actions précises que nous allons mener. Nous nous entendons à ce que le peuple soit dans les rues du Congo partout et en tout moment pour les contraindre à aller au dialogue, faute de quoi ils devront organiser les élections en 2028, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Merci na baino so bali ko la biso na réflexe kin télévision le lezali mokolo oyo opposition nyonso ba ko se retrouver à pour na ko sala conférence de presse baza pe na maloba ya koloba na bayimboka tolanda makam oyo koleka awa. Merci. Général du Congo, il y a notre intendant Abdoul Itomba qui est en ce moment hospitalisé ici au centre olympique Hassanef C24. On lui a déboîté l'épaule par la force du progrès qui a attaqué les sièges de du Congo ce matin. Alors qu'il s'apprêtait, les militaires de Congo s'apprêtaient à sortir du siège avec les drapeaux et autres effigies pour venir enseigner. Donc nous devons prendre toutes les dispositions. Nous n'avons pas peur. Nous avons fait reculer Kabila, qui était général-major, qui contrôlait l'armée et la police, qui avait l'Assemblée nationale, le Sénat et toutes les provinces. Kabila militaire avait reculé. Et vous croyez ce que dit civil, même avec sa milice et force du progrès, le peuple va reculer. L'armée appartient au peuple, la police appartient au peuple. L'armée et la police seront aux côtés du peuple qui va manifester dans les jours à venir. Donc, dans quelques jours, vous aurez les calendriers des actions populaires, pas qu'à Kinshasa, dans toutes les provinces pour dire allons-y au dialogue, faute de dialogue, mais c'est ce que dit qui est en train d'instrumentaliser la guerre pour se maintenir au pouvoir aujourd'hui, sera contraint de partir s'il tente, ose de tripatouiller la loi fondamentale pour laquelle Rossi Mukendi est mort, Thérèse est mort. Il veut cacher sur les héros de la Constitution qui nous ont laissés sous le régime passé. Elle a été facile à unir cette opposition? Écoutez, rien n'est facile dans la vie. Même quand vous m'étendez le micro, c'est toujours un petit problème. Mais le plus important, c'est que nous avons identifié ce qui nous rassemble et nous avons aussi mis les doigts sur ce qui peut nous diviser. Et nous avons conclu que ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, ce qui nous conduit à nous fédérer, ou à fédérer nos énergies, mutualiser nos forces, est plus important que ce qui nous divise. Le plus important aujourd'hui, c'est le peuple qui souffre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, il y a une sécurité à Kinshasa. Kinshasa est devenu comme Afghanistan. Dans tout le pays, on ne peut plus marcher librement à cause de l'incapacité de M. Félix Tshisekedi. Donc, nous devons mettre nos égos de côté pour privilégier la paix sociale, l'intégrité du territoire et surtout la volonté du peuple cimentée dans ce qu'on appelle constitution votée au référendum avec plus de 61%. Comme un homme qui est arrivé au pouvoir avec moins de 15%, peut s'attaquer à une constitution qui a reçu 61% des voix des Congolais. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que l'opposition ferait exactement si M. Félix Tshisekedi réussit à se maintenir au pouvoir jusqu'à 2020? Il ne se maintiendra pas au pouvoir parce que le peuple... En tout cas, vous vous entendez à tout.
Nous nous entendons à ce que le peuple soit dans les rues du Congo partout et en tout moment pour les contraindre à le dialogue, faute de quoi ils devaient organiser les élections en 2028, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous avez une coalition entre vous, les opposants, mais est-ce qu'on ne peut pas s'attendre un jour à l'autre, on se réveille comme ça, il y a un retrait de signatures entre vous? Si quelqu'un retire les signatures, il faut lui poser la question. Il faut lui poser la question. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être dans le camp du peuple. Nous ne sommes pas Moïse Mbie. Nous ne sommes pas Bahati. Nous ne sommes pas non plus Félix Tshisekedi à Genève. Parce qu'on entend dans la salle, les gens crient on ne veut pas de traîtres. Mais c'est cela. Le peuple a vu beaucoup de traîtres. Voilà pourquoi le peuple est un chef chaudé. Le peuple a raison. Et si quelqu'un tente de jouer un jeu qui nous donne le pouvoir de barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Dans notre pays, aucun président ne peut aller au-delà de 2 mandats. Vous faites un mandat de 5 ans, vous pouvez le renouveler une deuxième fois, un point, un trait, pas de 3e mandat. Alors que nous constatons dans les faits et dans les actions de M. Félix Tshisekedi qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Mais il trouve des prétextes fallacieux. C'est dont le peuple congolais a dit non aujourd'hui et que nous sommes prêts pour la bataille. Il ne peut pas exercer un 3e mandat en République démocratique du Congo. Mais elle va se dérouler comment cette bataille? Pardon? Elle va se dérouler comment cette bataille? La bataille, la Constitution nous donne plusieurs possibilités, madame. Et nous allons nous en servir. D'abord, par exemple, là, il est dans une infraction de haute trahison. Parce qu'il est en train de violer intentionnellement la Constitution. Il veut par exemple faire une loi référendaire pour déverrouiller par exemple l'article 220 qui verrouille certaines matières. Et donc, on peut engager une bataille judiciaire, on fera aussi des actions de rue jusqu'à le faire partir comme on faisait avec lui lorsque son prédécesseur était là et qu'il avait l'intention peut-être de s'éterniser. Nous avions mené ces actions-là. Et avec lui, nous mènerons les mêmes actions pacifiques qui les feront partir. C'est la Constitution de la République qui nous donne ce pouvoir, qui nous donne ce droit. C'était la sortie officielle de la coalition, madame. On n'a pas voulu mélanger le tout à la fois. Incessamment là, vous aurez notre communiqué indiquant, ou les calendriers indiquant des actions précises que nous allons mener. Voilà, une dernière question. Cette coalition-là s'appelle comment? La coalition C64, c'est-à-dire la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel. D'accord, merci.
C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Il y a que tel changement de constitution, peut-être tel mandat, troisième mandat, Kolandisa Mandenge, article 64 de la constitution de la Bisso et le but. Oui, madame, est-ce que vous l'avez dit, madame? Vous êtes d'accord ou non? Les bâtisseurs sont basés après ça va la communauté. Yamina ezali lingomba oyo babengi alternative 2028 soki azali ateli apesaka na kongo te ya mitano mrm soki azali atelemi apesaka na kongo te ya motoba azali frc soki azali atelemi apesaka na kongo te Yasango RDR, Sobazali a télé à savoir combien de temps. La mamie Lingomba Awa FBBW, Sobazali a télé à savoir combien de temps. Bezali la action nouvelle, Sobazali a télé à savoir combien de temps. Action nouvelle. Bezali na Gilek Atelemi apesa bana Congo Mbote. Bezali na MRC so bazali Atelemi apesi Bezali na alternative Kalibra. Sobazali atelema apesa bana Congo Mbote. Bezali na Amene Congo Sobazali atelemi apesi bana Congo Mbote. Voilà. C'est la liste qui m'a été remise par le protocole. Surtout que vous savez tout. Comment le protocole après ça la liste, tout ça la complément. Bezali na alternative Kalibra. Sobazali atelema apesa bana Congo Mbote. Bezali na Amene Congo Sobazali atelemi apesi bana Congo Mbote. Voilà. C'est la liste qui m'a été remise par le protocole. Surtout que vous savez tout. Comment le protocole après ça la liste, tout ça la complément. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Allez, papa, la présentation, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
le président élu Martin Fayulu Makubu. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Encore merci beaucoup. S'il vous plaît, encore merci, 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 merci. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, merci beaucoup. S'il vous plaît. Discipline, s'il vous plaît, discipline. Discipline, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame de s'il vous plaît. Sanga de l'envol. Appelez-le comment c'est l'envol. Merci. Après la souka, la banque, on a la souka. Ezali le secrétaire général. Il y a ensemble pour le changement. Papa Maurice Katumbi. Honorable Bolongue Tenge. Tabati na baba Matasi. Ok, merci. Bana Congo, Bana Congo. Merci beaucoup. ainsi que les personnalités indépendantes signataires de la présente déclaration. 1. Constatant la dégradation continue de la situation sécuritaire, politique, économique, sociale et institutionnelle en République démocratique du Congo, marquée notamment par l'insécurité persistante dans l'est du pays, l'occupation de certaines parties du territoire national par l'Ouganda, le Rwanda et la Zambie, les massacres répétés des populations civiles, les millions de déplacés internes, l'affaiblissement des institutions de la République, les arrestations arbitraires,
les atteintes aux libertés fondamentales ainsi que par la souffrance croissante du peuple congolais contraint à l'exil ou au déplacement forcé, réduit à la misère, condamné au chômage, à l'insécurité permanente et à l'humiliation. 2. Observant avec gravité qu'au moment où et de la déliquescence de l'État livré par le régime de M. Félix Tshisekedi à un système fondé sur les détournements massifs des deniers publics, la corruption généralisée, le divisionnisme, le favoritisme clientéliste, le tribalisme, la prédation des ressources publiques, la restriction des libertés fondamentales, dénonçant l'entretien d'une milice privée et partisane dénoncée, force du progrès. En violation de l'article dénommé Force du Progrès, en violation de l'article 190 de la Constitution, ainsi que son infiltration progressive des forces de police et de l'armée, convaincu que la dérive autoritaire engagée par le régime de M. Félix Tshisekedi à travers son initiative de changement de constitution constitue un acte de rébellion contre la République et une déclaration de guerre au peuple congolais. Conscient que face à cet affront à la République et à cette menace contre l'ordre constitutionnel, il est du devoir de chaque Congolais de se lever pour défendre la Constitution, la démocratie et la souveraineté nationale. Lançant un appel solennel au sens du devoir de tous les Congolais, conformément à l'article 64 de notre Constitution qui dispose: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Lançons un appel solennel au sens du devoir de tous les Congolais, conformément à l'article 64 de notre Constitution qui dispose: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. 6. À cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 64, il est impératif de rassembler dans l'unité toutes les forces démocratiques, patriotiques et résistantes de la nation pour faire échec à l'instauration d'une nouvelle dictature et d'un pouvoir personnel et à vie en République démocratique du Congo. 7.
mus par la ferme volonté de défendre l'ordre constitutionnel, dans le respect de la mémoire de toutes les victimes de la défense de la Constitution, Rossi Mukeni, Thérèse Kapangala, Luc Nkouloula, Hussein Ngandou, Davin Kalala, Defao Paloukou et tant d'autres martyrs de la liberté de l'histoire de notre pays, nous rassemblons aujourd'hui nos forces pour reprendre la flamme du combat, cette fois-ci contre le péril de la nation que représente désormais la tentative de M. Félix Tshisekedi de renverser le régime constitutionnel du 18 février 2006 et d'exercer le pouvoir en violation de celui-ci. 8. Attendu que, tirant les leçons des expériences douloureuses de l'exercice du pouvoir dans notre pays depuis son accession à l'indépendance, la Constitution du 18 février 2006 a organisé les institutions de la République autour de 7 préoccupations majeures ci-après. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État, prévenir les conflits, instaurer un État de droit, contrer toute tentative de dérive dictatoriale, garantir la bonne gouvernance, lutter contre l'impunité, assurer l'alternance démocratique. 9. Attendu que, pour préserver les principes démocratiques contenus dans la Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions constitutionnelles intempestives, la Constitution du 18 février 2006 a rendu, dans son article 220, intangibles certaines matières. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance judiciaire, le pluralisme politique et syndical et la réduction des droits et libertés des personnes ainsi que les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. 10. Attendu que l'article 70 de la Constitution dispose que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. L'article 70 de la Constitution dispose que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et que l'article 73 de la Constitution impose la convocation de l'élection présidentielle 90 jours avant la fin du mandat du président de la République en exercice. 11. Rappelant que l'article 219 de la Constitution, où l'état d'urgence, alors même que les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu demeurent soumises depuis 5 ans par la volonté de Félix Tshisekedi à l'état de siège. 12. Attendu qu'au terme des dispositions combinées de la Constitution, le référendum prévu à l'article 5 demeure strictement encadré par les articles 2, 214 et 218 de la Constitution, lesquels déterminent le domaine de matière pouvant y être soumise
sans jamais ouvrir la voie à un changement ou à un contournement de la Constitution. 13. Considérant qu'au terme du serment prévu par la Constitution, préalable à son entrée en fonction, le président de la République s'engage à observer et défendre la Constitution et les lois de la République, à préserver l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays, ainsi qu'à sauvegarder l'unité nationale. Qu'en vertu de l'article 74 de la Constitution, il lui incombe, comme devoir de sa charge et non comme une simple faculté, d'être le premier gardien de l'ordre constitutionnel. 14. Considérant qu'en droit constitutionnel, le pouvoir est d'attribution, au regard des articles 5, 100, 122 et 123 de la Constitution, ainsi que de l'ensemble des dispositions irrélatives, le Parlement, en sa qualité de constituant dérivé, n'a reçu ni le pouvoir, ni la compétence de se transformer par effraction d'une loi ordinaire sur le référendum en constituant originaire afin de rédiger une nouvelle constitution. 15. Réaffirmant que la constitution du 18 février 2006 constitue le socle de l'unité et de la cohésion nationale, le fondement de la stabilité des institutions et la garantie du pacte républicain. Quel est l'aboutissement des luttes douloureuses menées au prix du sang de nombreux martyrs tombés pour la démocratie, la liberté, l'alternance démocratique et l'état de droit? Et qu'à ce titre, elle ne saurait être remise en cause au gré des ambitions personnelles, des intérêts politiques du moment ou de la volonté d'un individu, fut-il Félix Tshisekedi. 16.
Thank you.